Le bureau du renseignement militaire Kolwezi qui dirige Major Kabengele a reçu à mettre la main sur les 3 éléments des FARDC qui ont organisé un vol au quartier UCK. Ces brebis calleuses de forces loyalistes ont été présentées ce jeudi 6 février au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, à en croire David Kabengele du renseignement où là-bas son service était sur les trousses de ces inciviques en uniforme depuis un bout de temps. Par la même occasion, cet officier militaire a présenté également 3 voleurs arrêtés à Loulou par la population elle-même qui avait jugé bon de les administrer les premiers soins du jugement populaire avant de les remettre au service de sécurité, avant d'ordonner les transferts de ces militaires voleurs des biens appartenant à la population à l'auditorat où ils seront jugés et fixés sur leur sort. Les patrons de la sécurité a tenu à rappeler à ces agents de l'ordre qui se sont rendus coupables de leur rôle premier au sein de la population. Pourquoi vous avez la batuna banda? Et puis tout ça la période de couvre-feu, bino nde boza censé sécuriser bato. Mais bino botiki mission na bino ya ko sécuriser bato. Bozo côté la bato bo yiba bato. Est-ce que vraiment bozo monango normal? Yo sala ki penza formation militaire. Ba ebisa ki que musala soda ko yiba bato. Signalons également qu'un incivique se faisant passer pour un agent du service de la lutte contre la criminalité que dirige Maître Trésor Mahamba Olalaba a été arrêté et présenté au ministre de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba. La dernière personne à être présentée au patron de la sécurité, c'est une dame qui, à cause d'une dette non payée, a volé un enfant appartenant à une famille. Ce petit garçon innocent a été confié à un docteur pour gardiennage. Pour eux, le ministre a instruit qu'il soit amené au parquet afin que la justice soit faite. Une maison cambriolée dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 février au quartier Kaeke, dont 2 postes téléviseurs emportés, plus une somme importante d'argent et extorsion de la population sur l'avenue Kinshasa à la cité Manika, sont là les charges retenues contre ces 2 individus en conflit avec la loi, appréhendés par les corps de la police pendant les activités de routine. Aussitôt dans la matinée du 5 février, ils ont été présentés auprès de l'autorité communale de Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba. Ces hors-la-loi ne sont pas à leur premier forfait d'après des témoignages recueillis sur place et cette fois, ils devront répondre des charges qui pèsent sur eux devant les instances judiciaires. La justice fera son travail conformément au texte de la République, a dit le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, qui a choisi des mots justes afin de féliciter les agents de la police pour ces résultats probants. Coup de chapeau à la population, coup de chapeau à la police. Vous avez suivi l'OPJ, Saddam Mbonde, de la manière dont ils ont expliqué les faits. On sent vraiment que ce sont des professionnels. Ils réalisent le plus possible la charge de ces 2 bandits. Disons merci en tout cas au PJ pour le travail de qualité. Donc les éléments, la manière dont ils ont présenté les faits, ils ont chargé ces 2 bandits et nous allons les déférer au parquet pour la suite de la procédure. La traque contre les inciviques dans la commune Manika se poursuit avec la mise en place d'un plan stratégique initié par la commune et la police nationale congolaise. Dans la foulée, le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, en présence des agents de la commune, a remis un vélo tricycle à Banza Michel, personne vivant avec handicap. Ce don intervient 48 heures après que les concernés aient saisi le patron de la commune qui n'a pas tardé à répondre positivement à sa demande. Hii kinga tunakupatia watu kutembea nayo, tunainsiste momentanément. Sasa mubibilia ulikuwa mtu alipaka miaka 38 ans yuko chini, 38 ans yuko chini, mais siku moja alishimamaka. Unasikia sisi tunakuja hii tunakupatia, mais kama kuna imani Mungu unapenda Mungu anaweza kusaidia, utasimama unatembea. Unasikia. Instant satisfaction pour les bénéficiaires de ces matériels roulants qui les permettra désormais de se déplacer en toute aisance. Il a remercié son donneur, surtout pour la rapidité dans la réaction.
L'inclusion sociale est parmi les enjeux clés de la politique du bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba. Sa détermination et son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de ses administrés les plus vulnérables s'inscrivent aussi parmi ses priorités. Moi, je ne prendrai pas l'engagement de signer cette dernière déclaration. Et ça, je m'assumerai jusqu'à la fin. Au cas où vous l'accepterez, vous accepterez mon point de vue en essayant les deux dispositions, tout en fermant les yeux sur les massacres, sur les tueries. Ne revenons pas sur la rhétorique rwandaise, connue de tout le monde. Connue de tout le monde. Ne laissons pas que les Occidentaux marchent pour la paix en RDC, pendant nous les fils africains. Nous ne voyons pas ce qui se passe. Soit des sourires de moquerie, sourire d'un homme qui reconnaît tout ce qu'il est en train de faire contre mon pays. Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous acharner sur quelque chose qui est clair. Assumez votre responsabilité en tant que président d'une sous-structure régionale importante comme CAC. Dans le cas contraire, avec beaucoup de respect, et je l'ai fait, vous l'aviez accepté de se mobiliser, de se tenir pour accompagner la mémoire des victimes. Je me suis retiré dans la prise de photos des familles, pas question de famille avec un Rwandais qui est en train d'éliminer sauvagement mes compatriotes. Avec quelle joie je peux prendre une photo pendant qu'il y a 2000 morts. Vous n'avez pas voulu accepter. C'est le venu de vous, monsieur le président de la commission. Tant mieux. En dehors de 2000 morts, j'ai parlé de ça, soit 3 femmes violées et les enfants. On les a ramassés, on les met en prison, on les viole et on brûle la prison. Au moment où je vous parle maintenant, il y a 18 camions qui sont en train d'entrer à Goma, du côté du Rwanda. Et c'est là qui ont pris les Goma. Ce sont les 10 000 militaires rwandais. Le monde est devenu trop petit. Ici, on n'a pas voulu qu'on projette les images. Vous alliez fuir. Celui qui a le courage, il allait rester avec nous et citer le Rwanda par son nom. Celui qui ne veut pas aller quitter cette salle. S'il vous plaît, si réellement vous voulez aider la RDC, vous ne pouvez pas parler de problèmes humanitaires tant qu'en amont, on n'a pas résolu les problèmes sécuritaires et surtout politiques qu'aujourd'hui, ce pays sanguinaire est en train de créer dans mon pays pendant plus de 30 ans. C'est assez. Ils n'ont pas d'autre discours aujourd'hui que de revenir sur des histoires. Je sais, vous ne voulez pas, j'insiste. Ici, on est dans un salon diplomatique. Accepter que l'histoire évolue dans ce contexte, mais nous allons nous assumer jusqu'à la fin. Avec beaucoup de respect à vous-même, président de la Commission, et au président du CA, je pense que la République démocratique du Congo ne va pas signer cette dernière déclaration pour ne pas attériner et accepter la barbarie rwandaise sur le sol congolais. Au nom de mon pays que je représente aujourd'hui, dans un contexte troublant, qu'aujourd'hui l'Afrique ne puisse pas nous accompagner, je pense que la bonne manière est de ne pas endosser ces rapports qui semblent être des rapports muets. Et je m'assumerai jusqu'à la fin. Je ne peux en aucun cas endosser la responsabilité qui me revient dans cette réunion des ministres de Défense. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié
Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur 2 mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale.